L'accroissement des ressources énergétiques à impact visible du pays ne se fera pas sans implication du Trésor public. Le financement de ces projets s'avère impérieux. C'est dans ce sens que le ministre des Ressources hydrauliques a rencontré son collègue des Finances pour aborder la question. Un week-end, pas de tout repos pour ces deux membres du gouvernement qui ont échangé sur des mécanismes de financement des projets prioritaires, notamment celui du grand barrage d'Inga et bien d'autres secteurs. L'eau et l'électricité, deux opportunités majeures pour accélérer la marche du pays vers son émergence. Il s'agit ici de deux potentialités que regorge la RDC qui peuvent accroître au mieux l'amélioration des conditions de vie de la population. Seul un travail multisectoriel sera gage du succès. Le ministre des Finances et son collègue des hydrocarbures ont pris langue à ce sujet afin de collaborer pour le financement de projets à impact visible dans le secteur de l'énergie. Nous avons des projets structurants qui sont en cours de développement ou en cours de prospection. C'est notamment les projets Grand Inga avec les partenaires de la Banque mondiale et de la BAD qui sont en train d'échanger là-dessus. Nous avons les projets Grand Katende, nous avons les projets Kakobola, nous avons les projets Tchopode. Donc il était question de nous approcher pour savoir comment les trésors publics dégagent des ressources supplémentaires pour financer, parce que sans financement, nous ne pouvons pas soutenir une croissance durable et pro-pauvre. Déjà actif, l'objectif de ces échanges entre les deux autorités a visé à améliorer, mais aussi à fournir beaucoup plus d'énergie à l'ensemble des Congolais. Il s'agit d'accroître le disponible de l'énergie sur le réseau au bonheur de nos populations, ainsi que le niveau d'eau potable qui peut être desservi dans certaines zones qui sont à ce jour défavorisées par ce manque d'infrastructures. C'est dans ce sens que nous sommes venus pour pouvoir jeter les bases sur nos différentes modalités de collaboration et de voir comment est-ce que les finances publiques peuvent nous accompagner dans cette matérialisation. La République démocratique du Congo, considérée comme les châteaux d'eau douce africaine, son fleuve, ses affluents, ses rivières et ses lacs constituent un abreuvoir exceptionnel. La desserte en électricité, quant à elle, contraste jusqu'à ce jour avec l'immense potentiel hydroélectrique du pays, qui est 100 000 MW, soit 13% des réserves mondiales. Des défis qui seront relevés, notamment grâce à l'implication du Trésor public.